Bonjour, voici la présentation sur l'étude de la santé de la jeunesse étudiante québécoise au temps de la COVID-19. Les mesures sanitaires instaurées par le gouvernement lors de la pandémie ont eu des impacts sur les habitudes de vie des jeunes Québécois. Il est pertinent d'observer comment cette partie de la population a adapté ses habitudes de vie face à la pandémie pour permettre un redressement des habitudes de vie si nécessaire. En ce qui concerne les habitudes de vie, on sait que l'alimentation et l'activité physique sont des habitudes de vie intimement liées ensemble et qu'ils ont un impact important sur la santé. D'ailleurs, elles sont influencées par les troubles alimentaires qui sont des troubles d'ordre psychologique. Ces deux habitudes de vie peuvent être analysées à l'aide des recommandations de l'OMS et du Guide alimentaire canadien. Le gouvernement a mis en place des mesures d'isolement social pour protéger la population québécoise face à la COVID-19. De nombreuses études ont été faites sur la santé mentale pendant la COVID-19 et ils ont montré que l'isolement a contribué à renforcer certains troubles mentaux, comme la dépression. Toutefois, aucune étude ne semble avoir évalué les habitudes de vie et montré l'impact de ces derniers sur la santé physique des jeunes étudiants québécois. Ainsi, notre objectif était de déterminer l'impact de l'isolement sur les habitudes de vie et d'évaluer ses effets sur la santé des jeunes. Ces études tentent de montrer que le mode de vie imposé par l'isolement a entraîné la détérioration de la santé physique des jeunes Québécois. Les données concernant les habitudes de vie ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire qui a été partagé via les réseaux sociaux. Celui-ci était composé de plusieurs questions qui nous ont permis d'analyser les habitudes de vie avant la pandémie et maintenant pour nous permettre de faire des interprétations statistiques de ces habitudes de vie. Les résultats montrent qu'il y a eu une diminution du temps lié à l'activité physique chez les jeunes. Ce constat est basé sur une baisse du temps consacré aux activités de la vie quotidienne, comme le fait de marcher pour aller à l'école, montré dans la figure de gauche, et une diminution du temps consacré à faire du sport dans la semaine, montré dans la figure de droite. Cette diminution générale de l'activité physique est causée notamment par la fermeture des écoles et la restriction de la pratique des sports d'équipe, qui ne permettait plus aux jeunes de faire autant d'activités qu'avant. Cette baisse d'activité physique amène un mode de vie plus sédentaire qui augmente le risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2. Les résultats montrent une augmentation de la nourriture consommée quotidiennement chez l'ensemble de nos répondants. Dans la figure du haut, il y a une légère diminution du nombre de repas consommés par jour. Par contre, dans la figure du bas, il y a une augmentation du nombre de collations consommées par jour chez la majorité de nos répondants. Cette augmentation de la quantité d'aliments ingérés par jour est causée notamment par l'ennui et l'anxiété engendrés par la pandémie. La consommation de collations malsaines et qui ne suivent pas les recommandations du Guide alimentaire canadien peuvent détériorer la santé. En effet, la consommation de ces aliments malsains à long terme peut amener une prise de poids pouvant mener à l'apparition de plusieurs maladies cliniques comme le diabète. Les résultats montrent une augmentation des troubles alimentaires. En effet, les réponses aux questions du sondage ont révélé une augmentation des divers troubles alimentaires comme le binge eating, ce qui signifie le gavage en français, l'anorexie et la privation. L'augmentation de ces troubles est liée notamment à une augmentation du stress engendré par la pandémie. Cette augmentation du stress explique l'augmentation ou l'apparition de l'anxiété chez 65% de nos répondants, comme il est montré dans le tableau. Ces troubles alimentaires détériorent fortement l'alimentation et l'activité physique chez les jeunes et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, comme en causant des maladies cardiaques, la stérilité, l'ostéoporose et d'autres pathologies irréversibles. Les résultats montrent qu'il y a eu une augmentation du poids causée par la pandémie. Dans le cadre de notre étude, 52,3% des jeunes ont pris du poids pendant la pandémie. Cette donnée montre qu'il y a eu une prise de poids importante qui est causée notamment par la modification des diverses habitudes de vie engendrées par l'isolement, comme un sommeil inadéquat, du grignotage et une diminution de l'activité physique. La prise de poids peut être liée à la masse grasse ou à la masse maigre. Si c'est de la masse graisseuse qui est gagnée, elle peut augmenter le risque de complications cliniques et de maladies chroniques comme le diabète. Les habitudes de vie modifiées par la quarantaine ont tous comme point commun d'affecter le poids. En effet, les 5 résultats énoncés dans la section précédente permettent d'expliquer les changements constatés au niveau des habitudes de vie, comme l'augmentation de la nourriture consommée, la diminution de l'activité physique et l'augmentation des troubles alimentaires. Le changement de ces habitudes de vie a amené une augmentation du poids chez la plupart de nos répondants. Cette augmentation du poids peut affecter négativement la santé en augmentant les risques d'avoir une maladie chronique. Finalement, les résultats montrent que l'isolement engendré par la pandémie a modifié les habitudes de vie et la modification de ces derniers a détérioré la santé des jeunes Québécois de diverses manières. Cela confirme donc notre hypothèse. Notre hypothèse mène donc à croire que l'isolement a amené certaines habitudes néfastes dans la vie des jeunes qui proviennent souvent du stress engendré par la pandémie. Pour remédier à ces mauvaises habitudes de vie, il faudrait que le gouvernement mette en place des plans d'action pour inciter la reprise des activités sportives et pour encourager une alimentation plus saine, ainsi que de l'aide à la disposition des jeunes